Donc aujourd'hui, notre petite capsule va porter sur les chiens réactifs. Je crois que c'est souvent le sujet qu'on a le plus de questions. Les gens sont très confus face à la réaction, à la réalité des chiens réactifs. Aussi, on a beaucoup de questions, dire « Je suis pas sûre que mon chien est réactif ». Pour certains chiens, c'est très clair. Pour d'autres, ce l'est un petit peu moins. Donc, mon but dans ces petites capsules qui vont suivre, c'est vraiment de vous aider avec la réactivité canine. Donc, la réactivité canine, c'est le problème de comportement le plus commun. C'est le problème de comportement auquel on a la plus grande demande de consultation privée. Les statistiques sont assez alarmantes présentement sur la réactivité canine en laisse parce que c'est très important de distinguer la réactivité canine en laisse d'un chien qui n'est pas en laisse. Souvent, ça va être deux comportements complètement séparés. Par contre, on a de plus en plus de chiens qui sont réactifs. C'est vraiment noté. Pourquoi on a des chiens qui sont de plus en plus réactifs en laisse? C'est simple. Souvent, les chiens vont avoir peur. Je vous dirais que la majorité de l'agressivité, c'est dû à de la peur. Et un chien qui est pris en laisse, son premier réflexe va être la fuite. Et c'est ce qu'il ne peut pas faire en laisse, puisqu'il est pris avec vous. Donc, c'est pour cette raison que majoritairement, les chiens vont être réactifs en laisse, mais ne le seront pas sans laisse. Je vous dis majoritairement parce qu'il y a des chiens qui vont être quand même réactifs dans les deux situations. Comment déterminer si votre chien est réactif en laisse? Comme je vous expliquais un petit peu plus tôt, pour certains chiens, c'est très facile de savoir qu'ils sont réactifs. D'autres, les gens vont me dire, j'ai l'impression qu'il veut jouer, il veut aller voir les autres chiens, je suis pas sûre. Dans la réactivité, il y a vraiment une gamme d'émotions. Il y a de la frustration aussi. Il y a des chiens qui ne seront pas nécessairement clairs non plus dans les signaux qu'ils envoient. Donc, c'est vraiment important à ce moment-là d'être bien guidé, de s'assurer de bien comprendre. La réactivité n'égale pas non plus nécessairement une transformation en agression. Donc, il y a des chiens qui vont nous démontrer beaucoup de signes de réactivité. Par contre, n'iront jamais jusqu'au point d'agresser, mais de toute façon, vous ne voulez jamais que votre chien se rende là. Donc, c'est tellement important de consulter un professionnel pour vous assurer de mettre tous les outils pour pas que l'agression se déroule ou d'être vraiment en prévention et de faire porter une muselière à votre chien à ce moment-là de façon sécuritaire et surtout de prévenir. La réactivité, en gros, c'est une réponse à un stimulus. Donc, votre chien réagit à un stimulus. Les stimulus peuvent être très différents de chaque chien. Il y a des chiens que ça va être les chats, ça va être des humains, des enfants, d'autres chiens. Donc, c'est très important de comprendre et de surtout bien identifier c'est quoi le stimulus que mon chien va réagir. Parce qu'une fois que je le connais, bien évidemment, je vais être beaucoup plus en mesure de m'adapter et de surtout travailler mon chien à ce moment-là. Comme je vous expliquais, les stimulus sont très différents de chien à chien. Il y a des chiens qui vont réagir vraiment à tout, tandis qu'il y a des chiens qui vont avoir plus, ils vont avoir vraiment un target, je m'excuse du mot anglophone, mais différent. Donc encore une fois, c'est important de bien identifier sur celui-là pour être sûr que vous allez être en mesure de le travailler, votre chien, et de le mettre toujours en réussite. Bien évidemment, vous devez être épaulé par un éducateur canin. C'est très difficile de faire ça soi-même à la maison. C'est quoi les signes de la réactivité? Donc, comment savoir si mon chien est réactif ou non? Bien évidemment, mon chien va hurler, va japper, il va tirer en laisse. Il y a des chiens qui vont foncer. Souvent, le chien a vraiment des comportements qui laissent le propriétaire là, vraiment avec un stress immense. Certains chiens vont même aller faire de la redirection sur leur laisse ou sur l'humain. Donc, ils vont mordre la laisse, ils vont snapper. Et ça, ils peuvent le faire aussi sur l'humain qui tient la laisse. Donc, ils peuvent mordre l'humain, ils peuvent déchirer les manteaux, ils peuvent snapper. Donc, certains chiens vont même aller jusque-là dans leur frustration, dans leur réactivité à ce moment-là face à un stimuli, comme je vous expliquais, qui peut être différent pour chaque chien. Souvent aussi, ça va être un indice quand le chien va avoir des comportements similaires à l'intérieur de la maison. Donc, soit devant une fenêtre, devant la clôture, quand il va voir un chien, un chat, un humain, il va avoir une grosse réaction, il va japper. Donc, à ce moment-là, on peut aussi se fier. Donc, ça peut être de la réactivité en laisse et de la réactivité sans laisse. Donc, comme vous pouvez voir, la réactivité est quand même un sujet qui est assez complexe. Donc, c'est très important de bien se faire accompagner et surtout d'avoir des méthodes positives pour s'assurer de bien désensibiliser le chien.